Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Oui, certainement. Mon amie Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Bien, toi? Ça va très, très bien. Tu parles de quoi ce matin? De culture d'entreprise. OK. Parce que c'est quelque chose qu'on parle, mais qu'on comprend peut-être pas aussi facilement. Hein? C'est des termes qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, comment j'analyse ça. OK. Fait que je voulais démystifier ça un petit peu ce matin. Ben, allons-y. Donc, d'abord, la culture organisationnelle d'une entreprise, ben c'est l'ensemble des croyances, des valeurs dans l'entreprise, des attitudes que ça, les c'est mis gens en place ont. par la direction, j'imagine? Ben, c'est ce qu'on crée. Sans le vouloir, dans le naturel, dans notre façon de gérer, notre façon d'être, les décisions qu'on prend, tout ce qu'on fait a un impact sur la culture de l'entreprise. OK. Et ça vient impacter aussi les comportements des employés dans l'entreprise. Je donne un exemple. Si j'ai un style très, très directif, bien, peut-être que je vais avoir des gens qui vont moins s'opposer dans l'entreprise aux décisions, à ce qui est discuté. Façon de dire un peu, le boss, c'est pas parlable. Ça peut être ça. À l'extrême, c'est ça. Il y en a pour qui, dans l'entreprise, la culture ressemble à ça. Ouais. Il y en a d'autres pour qui, dans l'entreprise, le développement des talents est super important, que les gens apprennent à collaborer, que les gens sachent qu'ils peuvent être vulnérables et être bien perçus quand même. Donc la porte du bureau du patron est toujours ouverte? La porte du bureau du patron peut être toujours ouverte, mais les gens vont le sentir. OK. Et ça s'analyse concrètement. On a des outils d'analyse pour faire ça. Nous, on vient de la faire chez Pratique, donc j'étais très heureuse de voir que ce qui était perçu par les employés était également très, très collé à ce que la gestion souhaite implanter comme type de culture. Parce que c'est pas le cas partout? Non, c'est pas le cas partout. Des fois, la gestion souhaite une culture X, mais les employés ont le sentiment de vivre une culture Y. OK. Donc, il y a des écarts à ce moment-là et c'est très intéressant pour l'entreprise de connaître ces écarts-là. Un, ça justifie des comportements, des décisions, des façons de faire. Donc, ça nous aide à savoir quoi mettre en place pour corriger le tir, pour que la culture désirée soit collée à celle qui est perçue, ou sinon pour aller chercher des gens qui ont une culture qui est plus proche de ce qu'on a besoin ou de ce qu'on souhaite implanter dans l'entreprise. OK. Ou dire aux gens, vous allez changer votre façon de faire, Bien, d'agir. ça peut ne pas être très naturel ni facile à faire. Donc, il faut y aller par petits pas, puis il faut voir c'est quoi, tu sais. Quand je parlais d'opposition tantôt, nous, ça, c'est un élément qui est sorti un petit peu en écart entre ce qu'on souhaite. On souhaite encore plus d'opposition chez nous. Pourquoi? Parce que c'est l'avocat du diable. Ça amène des nouvelles idées, ça brasse des idées, ça brasse des concepts. Nous, on souhaite être capable de se faire challenger dans tous les dossiers et de se faire dire, ouais, mais là, attends un peu, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Et que la personne fasse l'avocat du diable. Donc, les gens dans notre équipe le sentent, le savent, qui ont le droit de faire ça, mais pas autant que ce qu'on voudrait. OK. Donc, on va pouvoir mettre en place des actions pour ça. C'est toujours à faire avec des gants blancs, d'aller dire... Ben oui. Parce que, mais on le dit, les grands leaders, souvent, ne veulent pas s'entourer de yes man. Tu sais, des gens qui vont dire toujours pareil comme le boss pour pas déplaire au boss. On a peur de le choquer, mais souvent, ces patrons-là, tu l'as dit, veulent être challengés. Exact. Puis, tu sais, nous, on a la chance d'avoir quand même, tu sais, on a confiance en nous au niveau de la gestion, on fonce. Donc, des fois, ça peut faire peur à des gens qui ont peut-être un peu moins confiance en eux ou des gens qui n'osent pas, au niveau hiérarchique, s'opposer. Donc, pour nous, il va falloir mettre en place des petits gestes qui vont permettre aux gens de sentir qu'ils ont le droit à ça. Est-ce que c'est important, donc, pour le patron qui veut se faire challenger, de le dire justement à ses employés? Oui. D'où l'analyse d'une culture d'entreprise. Parce qu'ils ont pu voir eux aussi les résultats entre ce que nous, on souhaitait, ce qu'eux ont perçu. Et là, tu sais, je parle d'écart, mais pour vrai, pour nous, c'était minime. Mais des fois, c'est vraiment majeur. Et de pouvoir analyser ça, le montrer aux équipes, bien, ça leur montre aussi ce qu'ils ont le droit de faire que l'entreprise pense qu'ils faisaient ou qu'ils voulaient faire ou qu'ils étaient à l'aise de faire, mais que finalement, eux ne percevaient pas ça comme ça. L'importance de se parler, hein? L'importance de se parler. Puis c'est vraiment là, une multitude
suite d'avantages après d'avoir fait cette analyse de culture-là. Et une équipe comme Pratique peut nous aider à mettre une belle vraiment. Culture en place, oui, démarquer. Oui, on a des outils, dans le fond, qui analysent une douzaine de facteurs qui peuvent, après ça, déterminer le nom de la culture qui est associée à l'entreprise et on peut aider pour le plan d'action pour gérer les écarts. Je t'ai vu à Montréal sur Facebook au cours des derniers jours. Oui, on était au grand congrès des rendez-vous SST de la CNESST à Montréal. Donc, on fait également de la santé-sécurité. On parle souvent de ressources humaines. Ouais. Donc, on avait à cœur d'aller présenter les risques psychosociaux, comme on a parlé, avec une approche simple. Puis, on a fait la connaissance de plein de belles personnes pour qui la santé-sécurité leur tient à cœur. Génial. Si on veut vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratique.ca. Merci, Caroline. Merci, bon Sylvain. week-end. Bye. Bon week-end. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca.